Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va attaquer CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz, et on va découper cette analyse en deux points, comme d'habitude, la partie fondamentale et la partie technique. Avant de commencer la partie fondamentale, si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux me soutenir, like, partage et commente la vidéo, en tout cas ça aide énormément au référencement, et si tu n'es pas abonné, c'est le moment, abonne-toi, on attaque tout de suite la partie fondamentale. Chiliz, c'est une blockchain qui est très intéressante, qui n'est pas une blockchain d'infrastructure, contrairement à beaucoup, c'est une blockchain qui a pour vocation d'offrir les moyens de construction d'applications sur le sport et l'entertainment. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment spécialisés. C'est une blockchain qui a pour une vocation vraiment primaire, une spécialisation autour du sport, vraiment du sport, et on va dire plus une généralité autour de l'entertainment, mais surtout c'est concentré au niveau de la gestion des fan clubs, en tout cas dans un premier temps. Et c'est vraiment ce qu'on va voir là actuellement, ils ont beaucoup de fan clubs, on va regarder tout de suite même l'écosystème, alors l'écosystème il est plus à jour, mais il date de février 2022, il va bientôt avoir un an, je vais bientôt le mettre à jour dès qu'il le publie, mais on a énormément de clubs sportifs, avec le basketball, le football, ils ont vraiment beaucoup de clubs de football, ils ont le gaming, ils ont le motor, ils ont le tennis, ils ont l'American football, c'est en train de grossir, ça continue continuellement, et forcément, avec tous les événements sportifs qui vont arriver, la Coupe du Monde notamment de sport, on va avoir pas mal de choses, la Coupe du Monde de foot, qui va arriver. Globalement, on a quand même pas mal de choses qui font que Chiliz est en train de gonfler et en train de se développer, et ça on le voit. Alors concrètement, quel est l'intérêt de construire ce Chiliz ? Chiliz offre un ensemble de moyens déjà préfaits pour pouvoir développer une marque, ou en tout cas développer un fan club, avec des avantages comme par exemple un token lié au club qui va donner au holder un certain nombre d'avantages, des diminutions de prix, des discounts, on va avoir peut-être potentiellement des t-shirts particuliers, des offres sur l'accès à certains matchs, enfin globalement il y a tout un ensemble de choses qui sont construites autour, et c'est vraiment l'intérêt de Chiliz, il se spécialise dans quelque chose de très particulier et qui fonctionne même très bien. Alors, Chiliz, pour aller un petit peu plus loin, ils ont une vocation et un déploiement qui est vraiment particulier, c'est qu'ils concentrent en fait leur token autour du CHZ. C'est-à-dire que le CHZ, c'est la crypto-monnaie qui est utilisée dans la gestion de Chiliz. Et pour pouvoir publier une crypto-monnaie de fan club, donc par exemple ici on voit Cities PSG, forcément on va devoir l'adosser au CHZ, parce que c'est lié directement au Chiliz Exchange, qui permet, en fait, qui va être la porte d'entrée à ces tokens-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est valable, par exemple, je vais sur Binance, je vais sur Bybit, j'ai accès au PSG, j'ai accès à toutes les différentes crypto-monnaies, oui. Mais par contre, votre exchange, pour pouvoir vous permettre de faire ça, pour pouvoir vous l'échanger avec de l'USDT, a dû passer par le CHZ et donc générer un certain volume. Et forcément, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que le CHZ va être directement adossé et va être utilisé principalement sur l'ensemble des autres crypto-monnaies qui sont faites. Et deuxième point, par rapport à cet exchange, ça veut dire que CHZ va être aussi la porte d'entrée de l'adoption des crypto-monnaies, en tout cas de ces crypto-monnaies de fan club, donc qui va toucher un panel de public beaucoup plus gros que certaines autres crypto-monnaies, et donc derrière va être le passage, le lien de la mass adoption autour de ça. Et ils le savent très bien, c'est pour ça qu'aussi ils ont commencé à déployer la version 2 de CHZ, avec notamment Chiliz Chain 2.0, alors du coup, qui ont commencé vraiment à développer déjà depuis un certain temps, ils savaient que ça allait très bien marcher, et le but de cette, justement, évolution de leur blockchain, c'est vraiment de créer une notion de scalabilité forte, qui puisse justement absorber tout ce qui va se passer, le volume colossal qu'ils vont avoir en 2023-2024, on le sait que dans tous les cas ça va fonctionner comme ça, vu le nombre de partenaires qu'ils sont en train d'avoir, et que derrière on va avoir un engouement qui va se faire sur les événements sportifs, je suis sûr et certain qu'on va avoir beaucoup de marketing structurel qui va être effectué, et donc forcément on va avoir beaucoup de scalabilité. Deuxième point qui est vraiment à noter, c'est qu'on va avoir la notion de gouvernance qui va être mise en place par rapport au CHZ, et ensuite on va avoir le VM compatible qui va permettre de favoriser le développement d'applications avec le support de Solidity, donc le développement d'Ethereum, donc ce qui rend justement
Chiliz, très simple d'utilisation pour déployer. Ensuite, le nom de cette blockchain 2.0, c'est Scoville, vous allez en entendre certainement parler. Elle est en testnet du coup depuis le 31 mars, donc ça est déjà depuis vraiment un certain temps, et on voit quand même que Chiliz n'arrête pas avec les partenaires, et continue toujours à se développer, et on le voit dans tous les cas, aussi sur la partie technique, on va aller voir ça tout à l'heure, mais a vraiment une vocation à prendre une place particulière, limite on pourrait considérer que c'est une forme de leadership très fort qui est en train de s'instaurer, avec des partenariats clés. Quand on voit les official partners qui sont en train d'être effectués, enfin qui ont été effectués durant tout 2022, bon, bah, clairement, on sait que là, ils sont en train de faire tous les partenariats clés, déployer toutes les applications, et restructurer pour pouvoir gérer le volume. Là, on est vraiment dans une phase de construction pour un éclatement par la suite. Donc, on va avoir, à un moment donné, une valorisation de Chiliz. La question qui est subsidiaire, c'est est-ce que le CHZ va suivre? Est-ce que, justement, la notion de la validation de la gouvernance du CHZ va permettre aussi d'avoir une valorisation du cours? Ça reste, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment en commentaire, ça reste la grande question pour la suite. Alors on va attaquer la partie technique, on laisse de côté la partie fondamentale, mais avant je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire épinglé et en description, Discord que j'ai créé pour regrouper toutes les informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin et tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, nous avons mis en place une partie premium avec plein d'avantages, beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement avec des wallets particuliers, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner les tendances, des analyses de fond sur les différents coins, tout pour aller plus loin, tout pour progresser. Si tu es intéressé, en haut à droite, je mets une petite vidéo de présentation du premium. On attaque la partie technique de CHZ, sur lequel nous avons une structuration assez simple, avec dans un premier temps, ici, la mise en place d'une accumulation, qu'on connaît régulièrement sur tous les projets qui sont en cours de construction, sur lesquels on a une phase de développement qui est assez longue, phase d'accumulation qui a été propice à l'éclatement du cours, notamment en février 2021, avec justement l'ATH qui a été effectué, ATH qui a été effectué en mars 2021, d'accord? Donc depuis, on n'a pas fait de nouvelle ATH, malgré le fait qu'on a eu une deuxième explosion en fin d'année 2021, et structurellement, on voit très très bien qu'on a eu première phase, descente, donc là on a eu vraiment une phase de profit, prise de profit très très forte avec la phase d'accumulation, ce qui est normalement classique, hein, durant tout mars 2021, alors que sur beaucoup d'actifs on était sur une phase ascensionnelle, là on était sur une phase de distribution, avec justement derrière la mise en place d'une distribution en BC ARST, donc classique, distribution de week-off, buy climax, donc on arrête la tendance haussière, on retrace, on va retester les points hauts avec le ST, et ensuite on casse baissier. On casse baissier avec notamment un sign of weakness, on est dans le sign of weakness qui date depuis un certain temps, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand on prend un petit peu de recul avec notamment l'actif CHZ, on voit que cette phase réellement de sign of weakness sur lequel on a vraiment des cassures très très fortes sur beaucoup d'actifs, bah, c'est pas le cas sur le CHZ. Sur le CHZ, on a quelque chose qui est très construit, qui est sous une forme de consolidation, qui est en deux temps, avec notamment une première accumulation de week-off ici, qui se découpe en deux temps, premier, deuxième, donc première accumulation, sur lequel on est dans un STB, donc prise de liquidité, et derrière nous avons une deuxième accumulation, et un cours qui est plutôt solide, je vous en parle déjà depuis un certain temps, où structurellement, on voit que on est vraiment dans, en tout cas un CHZ, qui montre qu'on a du volume, on a des prises de risque, on voit que la partie de construction fondamentale joue aussi énormément sur les cours, avec notamment des belles accélérations. Quand on voit ici la fin d'accumulation basse que l'on a au niveau du spring et du sign of weakness qui a été effectué, avec ici une première accélération, avec une prise de liquidité ici très forte, première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, et ensuite on n'a pas marqué de break-off structure. Ça, c'est vraiment l'élément important. J'aurais bien aimé qu'on marque un break-off structure. Là, on aurait eu un signe très fort d'une continuité haussière. Là, on n'a pas fait, on a pris les liquidités ici. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que potentiellement, ici, on peut avoir un retest baissier pour reprendre une continuité. Ça veut dire que là, on est dans une continuité baissière structurelle, avec première impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion, retracement, on n'a pas cassé le high qui est ici, d'accord, on est juste allé prendre les liquidités ici, donc potentiellement ce que l'on peut attendre c'est un retracement. L'élément important c'est ici, d'accord, la chute effective, on voit qu'on a une baisse de tendance
au niveau de l'accélération baissière. Cette baisse de tendance est très importante, ça sous-entend aussi que potentiellement on pourrait avoir ici une réaccélération haussière, retracement et une mise en place d'une nouvelle impulsion haussière qui pourrait justement entraîner un break of structure. Alors là, on prend bien en compte la notion de pourrait. On reste dans quelque chose de structurel. Là, on a, si on regarde d'ailleurs le RSI rapidement, vous allez vite comprendre ce qui est en train de se passer. Nous avons la mise en place d'une divergence baissière qui est ici, ça je vous l'avais donné la dernière fois, divergence baissière qui nous montre que potentiellement on va aller faire des plus bas. Oui, mais là-dessus, il y a quelque chose qui est important. C'est que l'accélération haussière que l'on voit là, on est en train d'aller chercher un order block que je vous avais donné ici. D'accord ? Pour moi, qui est un order block important sur lequel on va faire certainement une distribution. Distribution qui va nous amener un petit peu plus bas. On a fait un break of structure ici. Donc pour moi, la distribution va aller chercher ici l'order block de l'accélération haussière. D'accord ? Donc là, ici, on a une accumulation de wick-off sur lequel on a un retracement effectif. Donc on laisse un order block, quelque chose de classique, sur lequel, du coup, on irait retravailler une accumulation avant de faire. Donc là, on a potentiellement une possible entrée qui risque d'avoir, avec un retest, des 0,12, voire peut-être un petit peu plus bas, les 0,1, pour pouvoir, après, faire une continuité haussière. Là-dessus, il faudra aussi faire très attention, parce que là, ça reste une hypothèse dans le cadre d'une accumulation pour repartir à la hausse. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on fera un break of structure mineur ici en cassant cette partie hausse, et pour ensuite faire un break of structure majeur en cassant cette partie. Bon, là, ça sous-entendrait qu'ici, on a une accumulation. Par contre, si on a une redistribution et qu'on casse les plus bas, ça voudrait dire qu'on va chercher l'objectif ici de 1,618 que je vous ai donné depuis longtemps, qui est les 0,028, sur lequel on a un CHZ qui irait beaucoup plus bas. Alors, est-ce que, fondamentalement, on pourrait dire qu'on le fasse de cette façon-là ? C'est ça, en fait, la grande question. Fondamentalement, j'ai tendance à vous dire non, parce que CHZ va avoir une phase de consolidation. Dans tous les cas, pour moi, on arrive dans une phase de maturité où ils sont en cours de construction toujours sur cette fin d'année, mais 2023 va être une phase de maturation. On va préparer justement 2024. Et cette phase de préparation va voir une phase de ranging potentiellement qui, pour moi, va déjà aller chercher ici ce qui avait été laissé. D'accord ? Donc, c'est-à-dire casser les 0,25 pour ensuite aller chercher potentiellement les 0,4 et ensuite faire un retracement et éclater sur potentiellement 2024 avec une adhésion publique massive. En termes de target, qu'est-ce qu'on peut évaluer ? Nous sommes dans une grande vague 2 de retracement. Ce que l'on va attendre du coup pour un prochain bull run, ce serait une grande vague 3 impulsive découpée en 5 vagues. On n'oublie pas la notion de fractalité dans les vagues impulsives d'Elliott. Nous irions chercher justement pour cette grande vague 3 l'objectif classique 1,618, 1,5 pour le CHZ, ce qui nous ferait du coup une belle performance, surtout si on a récupéré sur le point bas en spring, ça nous ferait du coup du 1800%, et ici, en état actuel, on serait sur 500%, forcément bien moindre, mais c'est pour ça que on est vraiment, pour moi, sorti de la spot zone au niveau du CHZ. Alors, est-ce que c'est intéressant sur le très long terme ? Oui, si jamais on est intéressé, fondamentalement sur le CHZ, oui, mais pour moi, j'attendrai potentiellement un retracement pour effectuer. Si on veut vraiment s'exposer, ça reste un prix intéressant parce que on est toujours au-dessus de 618. D'accord ? Donc on est toujours dans une zone de rechargement long terme. On reste sur un actif qui est fondamentalement solide avec quand même beaucoup de partenariats. Mais pour moi, j'aurais tendance à attendre un petit peu plus bas quand même pour rentrer ou renforcer la position, retourner dans cette spot zone qui commence du coup à 0,2. Donc on pourrait aller retracer justement, refaire une entrée par rapport à ce que je vous avais montré en termes d'order block ici, aller redescendre dans les 0,16, voire un petit peu plus bas. Et ce sera un point intéressant pour faire du DCA si on veut s'exposer au CHZ. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.